Donc, je m'appelle Xavier Tessier et je suis marié. Et avec Marie-Bénédicte, nous avons un enfant porteur de trisomie 21. Donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer un autre regard sur la trisomie 21. Donc, notre fils s'appelle Maxime, il a 18 ans, donc maintenant c'est un adulte, comme il dit, il a raison, il est majeur. Maxime est le 6e d'une fratrie de 6, et c'est notre 2e garçon, nous avons 2 garçons et 4 filles. Donc, Maxime, donc c'est un garçon porteur de trisomie 21, mais c'est surtout un apprenti cuisinier. Voilà, aujourd'hui Maxime est dans un IM Pro. Et il apprend la cuisine et son ambition, son rêve, c'est de travailler dans un restaurant. Alors, il sait pas encore cuisine ou salle, mais peut-être plutôt cuisine. Et c'est vrai qu'à la maison, il commence à déployer ses talents de manière tout à fait remarquable. Et il a un vrai don pour les goûts, les saveurs, les reconnaître et pour faire des recettes. Voilà, Maxime, c'est aussi un garçon qui a une foi très profonde. Donc, il est enfant de chœur à la paroisse Saint-Marc-des-Bruyères. Et c'est aussi un grand adepte de la louange. La trisomie 21 de Maxime, ça a été un peu une surprise pour nos enfants notamment, et avec des réactions qui ont pu être un peu diverses. Voilà, certains pouvaient se demander si c'était contagieux, d'autres si c'était pas quand même un peu injuste. Ça dépendait de leur âge. D'autres se demandaient quel allait être le regard aussi qu'on allait porter sur notre famille lorsqu'ils seraient avec lui. Mais finalement, ces questions ont très vite disparu parce que Maxime, c'était d'abord leur petit frère qui était un petit bébé. Et donc, ils l'ont accompagné chacun en fonction de leur âge. Donc, les grands ont été un peu plus pédagogues. Il y en a une qui s'est spécialisée dans l'apprentissage, apprentissage de la lecture, apprentissage pour lire l'heure, apprentissage pour le vélo, avec beaucoup de talent, plus parfois que j'en avais moi-même d'ailleurs. Et puis, celle qui était le plus proche de lui, ça a été très touchant de voir que ils ont 2 ans d'écart, donc elle jouait avec lui comme avec son petit frère, sans se poser trop de questions. Spontanément, elle a d'ailleurs adapté un peu les jeux, je sais pas, les jeux où on joue à papa et maman, les jeux où on joue à chat, enfin bon. Donc elle les a adaptés un petit peu et ils ont, même encore aujourd'hui, gardé une complicité qui est assez étonnante. De temps en temps, on les voit assis sur un banc en train de rigoler de je sais pas quoi, et c'est très amusant de voir que finalement, chacun est un peu passé par-dessus cette différence, tout en comprenant bien voilà, qu'il y avait une manière de faire les choses, de dire les choses pour que ça soit bien compris. Mais Maxime a été très intégré dans nos conversations de table, dans les jeux, dans les activités. Et globalement, petit à petit, il a à peu près toujours tout fait avec nous. Donc, tout petit, on était partis tous ensemble en voyage en Turquie, il avait 4 ou 5 ans. Puis on s'est dit, il va être très fatigué d'arpenter les rues de la ville à Istanbul. On va lui acheter une poussette. Alors, il nous a entendus. Et il nous a dit le soir, moi je suis grand, j'ai pas de poussette, donc on sait très bien. On l'a vu marcher à côté de nous des heures, courageusement. Voilà, après on l'a emmené en promenade, on l'a emmené en pique-nique, on fait beaucoup de camping, donc on l'a emmené sous la tente. Et ça a toujours été impeccable. Et Maxime est aussi un grand skieur maintenant, c'est un grand nageur aussi. Donc vraiment, ça n'a pas du tout apporté de problèmes dans nos activités familiales. On a pu continuer à faire ensemble tout un tas de choses dans lesquelles il a été très intégré. Alors, la joie principale, je crois, c'est que Maxime vous recentre sur la joie du quotidien. Et en fait, c'est lui qui vous aide à profiter de moments qui sont en fait assez beaux et que vous pourriez considérer comme un peu normal, et lui vous fait remarquer que non, c'est vraiment une fête. Alors c'est pas qu'il a une vision à court terme, ou c'est pas qu'il est pas capable de penser au lendemain, parce qu'il a des projets, il vous parle de son avenir, mais en même temps, voilà, si par exemple un dimanche on lui dit que son frère ou une de ses sœurs qui n'est plus à la maison vient déjeuner, bien immédiatement il se réjouit, il vous dit mais ça c'est une fête, on va être un beau couvert, et finalement vous prenez conscience qu'il a raison, que le fait de se retrouver, ça va être un beau moment. Et ça a aussi été un facteur d'unité, parce que comme toutes les familles, on traverse parfois des moments de crise ou de difficulté avec certains des enfants. Il y a des débats,
plus ou moins animé, plus ou moins aimable. Et en fait, Maxime n'aime pas les conflits. Et donc, on s'est tous un peu obligés à atténuer un peu nos conflits, en tout cas en sa présence, de manière à ce qu'ils soient pas trop impactés. Et ça nous a beaucoup aidé. Ça, c'est pour les joies. Donc, c'est vraiment cette capacité de vivre le quotidien et de se dire, comme disait Saint François de Sales, demain, un jour, ça sera aujourd'hui. Donc, comme on vit aujourd'hui, demain, on s'en occupera quand ce sera aujourd'hui. Après, les peines, j'ai envie de dire, c'est pas tellement pour nous. Bon, bien entendu, un jeune enfant porteur de trisomie 21, ça demande de l'investissement parce que si on veut l'aider dans son développement, l'aider à surmonter certaines de ses difficultés, eh bien, ça nécessite de la kiné quand il est plus petit, de la psychomotricité, de l'orthophonie assez souvent. Donc ça, c'est de l'investissement en temps, mais c'est ni difficile ni triste. C'est juste qu'il faut le prendre en compte et l'organiser. Ce qui est difficile, en fait, c'est plutôt de voir ses difficultés. C'est vrai que de temps en temps, ça nous fait un peu de peine de voir que il essaye de bien parler, mais les phrases sortent pas toujours dans le bon ordre. Il voit bien qu'avec les gens de son âge, maintenant qu'il a 18 ans, il y a un décalage qui s'est établi. Il y a parfois un fossé qui se creuse. La relation est parfois plus difficile. Il peut avoir tendance à s'enfermer un peu. Et puis il a des tas d'idées. Il nous dit toujours qu'il va se marier, qu'il va avoir des enfants, et on sait aussi que ça va être des renoncements. Et c'est pas facile, et c'est vrai que pour des parents, c'est toujours un peu difficile de l'accompagner là-dedans. Donc j'ai envie de dire, nos peines, c'est plutôt celle-ci, c'est parfois d'avoir un peu de peine pour lui par rapport à ce qu'il n'arrive pas à faire ou ce qu'il n'arrivera pas à faire. Ah oui, ça c'est une bonne question. Parce que effectivement, ça demande du temps. Un enfant porteur de trisomie 21, ça demande un peu plus de temps parce qu'effectivement, il faut l'accompagner un peu plus longtemps dans ses déplacements. Comme je disais, il faut l'emmener pour un certain nombre de soins qui vont l'aider à finalement mieux vivre avec son handicap. Et donc, toute la difficulté, c'est de faire en sorte que la vie ne tourne pas autour de lui. Parce que toute la famille ne peut pas vivre qu'au rythme d'un enfant qui a même s'il a un handicap. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est que d'abord, ça vous demande du temps, et puis parfois vous avez envie d'en faire beaucoup, donc vous allez l'accompagner ici, l'accompagner là, organiser les choses autour de lui. Et puis en fait, vous avez plein d'autres enfants qui ont quand même besoin que vous soyez aussi présents. Et nous d'ailleurs, dans notre réflexion sur son avenir, c'est un point qui est important, c'est de se dire il faut absolument qu'il arrive à avoir une forme d'autonomie, une fois adulte, à partir, je sais pas, de 22, 23, 24 ans, en termes de logement, en termes de travail, de manière à ce qu'on soit aussi disponible pour nos autres enfants, pour les petits-enfants qui viendront. Mais c'est vrai que ça a parfois été difficile de faire le bon équilibre quand il était plus jeune, entre le temps qu'on passait pour lui et le temps qu'on passait pour les autres. Alors, avant Maxime, je connaissais pas grand-chose au handicap, même rien du tout. Je n'avais jamais participé comme bénévole à bras ouverts. Je n'avais jamais été dans un groupe Foi et Lumière. J'avais pas de personnes avec handicap dans mon entourage. Donc, ça a quand même été une découverte. Et on s'aperçoit en réalité que, c'est pas si difficile que ça. En tout cas pour la trisomie 21. Maxime, en plus, a la chance de pas avoir de problèmes de santé. Parfois, il y a des problèmes de santé qui sont liés à la trisomie 21. Lui, il en a pas. En fait, ce dont vous vous apercevez, c'est que la personne qui a un handicap mental, en tout cas la personne qui a une trisomie 21, c'est pas juste celle qui comprend un peu moins vite ou qui peut faire un peu moins de choses. En fait, c'est vraiment quelqu'un avec lequel vous allez établir une relation qui parfois va être assez subtile, tout aussi intéressante qu'avec d'autres, qui va aussi développer une capacité à comprendre l'environnement de manière plus sensorielle, les atmosphères. Et donc, vous apercevez qu'il y a un certain nombre de talents, notamment dans la relation humaine qu'il a. Une grande découverte aussi, ça a été sa relation avec ses autres amis porteurs de handicap qu'il a rencontrés à l'école ou dans son IMPRO. Certains sont aussi porteurs de trisomie 21, d'autres ont d'autres types de déficiences qui n'ont pas forcément toujours un nom d'ailleurs. Certains ont aussi des problèmes de troubles du spectre autistique. Et en fait, c'est très très touchant de voir l'attention qu'ils se portent les uns aux autres. Moi, je me souviens quand il était plus jeune, il était dans une classe et il y avait une petite fête organisée à la fin de l'année. Il fallait réciter une poésie.
Et si je schématise un tout petit peu, l'enfant porteur de trisomie 21, il va réussir tout de suite la poésie. Ça va parfois être un tout petit peu en cavalcade, pas toujours bien articulé, mais personne ne rigole, tout le monde écoute. Et puis l'enfant qui va avoir des problèmes d'autisme, peut-être qu'il va mettre beaucoup plus de temps avant de se mettre à parler. Et là, pareil, les autres attendent et écoutent, et à la fin, tout le monde applaudit. La première fois que j'ai emmené Maxime à un week-end à bras ouverts, il y avait des jeunes porteurs de handicap beaucoup plus lourds. Ça m'a un peu impressionné, et je me suis demandé si j'avais raison, si nous avions raison d'emmener Maxime dans des groupes avec des enfants des jeunes qui avaient des handicaps assez lourds. Et en fait, j'étais le seul à être gêné, parce que lui, il n'était pas du tout gêné, il a très bien compris. Alors, il est rentré, il me dit, un tel, c'est pas pratique, parce que, tu sais, la nuit, il doit dormir avec une lumière. Alors, ça me gêne un peu. Alors, je lui dis, mais t'as quand même dormi? Il me dit, bah oui, j'ai dormi. Et donc, en fait, il s'adapte, il est finalement beaucoup moins impressionné que nous, et plus compréhensif que nous, des limites et des capacités de chacun. Et ça, c'est quand même, ça m'a beaucoup apporté, en tant que regard sur le handicap. Alors, je trouve que on est dans une société qui probablement est un peu paradoxale, hein, parce que à la fois l'accueil des personnes porteuses de trisomie 21 est peut-être plus facile qu'avant. Vous n'avez pas de remarques quand vous vous promenez dans la rue. Vous avez vu, il y a beaucoup d'initiatives qui se créent pour qu'ils aient un travail. Alors avant, il y avait toutes les institutions spécialisées, mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se créent. Nous, on est en train d'ouvrir un restaurant à Annecy, d'ailleurs, j'en profite pour faire de la publicité pour les Hauts-Savoyards, qui s'appelle La Tout Cœur, mais il y a d'autres restaurations qui se sont créées, hein, qu'on connaît bien aussi. Et donc ça, c'est plutôt positif de se dire, voilà, on est dans une société où chacun comprend que, où il y a un consensus pour dire il faut que chacun ait sa place. Après, on est dans une société aussi où finalement, il y a de moins en moins d'enfants porteurs de trisomie 21 qui naissent. Donc tout ça, c'est un peu paradoxal. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est bien de dire il faut que chacun trouve sa place, mais j'ai envie de dire on devrait faire un pas de plus. Et on devrait se dire que, en fait, chacun a déjà sa place et chacun apporte quelque chose d'assez unique. Parce que quand on dit chacun doit trouver sa place, c'est un peu moi qui vais donner, moi qui n'ai pas de handicap, je vais pouvoir organiser la place de celui qui va pas pouvoir la trouver tout seul. Donc ça, c'est déjà bien parce que je m'en soucie. Mais le pas de plus, c'est de se dire, en fait, lui-même a une place particulière, il a un rôle particulier, il est aussi unique que moi, et donc bien sûr je dois lui donner sa place, mais je dois aussi être capable de voir ce qu'il apporte, de voir ce qu'il m'apporte, ce qu'il apporte au monde en général, et quelle est sa place et son rôle singulier.